Salut traders, mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne. Aujourd'hui c'est samedi, comme prévu. Hier, vous avez eu l'opportunité d'avoir la vidéo du trade de jeudi que nous avions présenté hier, vendredi. Alors je vous ai fait comprendre que après cela, je vais vous montrer la vidéo du trade que j'ai prise vendredi matin. Je vais vous présenter cette vidéo aujourd'hui. Alors, cette vidéo est en français, malheureusement pour ceux qui parlent seulement anglais, et heureusement pour ceux qui parlent français. Alors, ce sera aussi plus bien pour ceux qui parlent anglais et français. Alors, cette vidéo sera présentée en français. C'est pour cette raison que je vous invite, vous et moi, nous allons tous ensemble suivre cette vidéo, cet enregistrement, qui est une récapitulation du trade ou bien des trades que j'ai pris vendredi matin. En passant, je vais vous faire comprendre que cette semaine a été une très bonne semaine pour moi. Malheureusement, la semaine dernière, j'ai eu une perte qui était un peu grande. Alors, et cette semaine, le lundi, j'ai trade, je crois que mardi, c'était le jour de la fête ici aux États-Unis. Alors, il n'y avait pas de trade. Alors, le lundi, j'avais fait presque $800 plus. Bon, je n'ai pas eu la possibilité de faire cette vidéo, malheureusement, parce que j'avais des problèmes techniques. Alors, mardi, je crois que j'ai fait environ 300 et poussières. Mercredi, je voulais dire mercredi, j'ai fait environ 300 et poussières. Alors, jeudi, j'ai fait environ 200 quelque chose que j'ai placé, que j'ai présenté hier. Et vendredi, j'ai fait un petit gain qui était moins de $100, environ 85 $ comme ça. Alors, c'est cette trade, cette récapitulation que je vais avoir l'opportunité de vous présenter l'enregistrement tout à l'heure. Alors, je vous invite tous à regarder mon écran avec moi et je vais commencer à jouer la vidéo. En passant, traders, mesdames et messieurs, je vais vous faire comprendre que le trading, en passant, est une activité très difficile et compliquée. Alors, je vous supplie avant de vous engager à cette activité, bien dans cette activité, il faudra savoir que ça a trop de risques. Et pour cela, c'est important d'avoir la connaissance, l'éducation et beaucoup d'années d'expérience. Alors, même après ces années d'expérience, lorsque vous voulez déjà vous engager, c'est important de commencer avec le démo. Démo account, c'est un certain argent fictif que vous allez utiliser, mais qui n'est pas le vrai argent. Alors, mais vous pouvez trade, c'est la même chose. Vous pouvez vous entraîner avec le démo. Après vous être entraîné, vous aurez l'opportunité maintenant d'utiliser votre argent pour pouvoir commencer à trade petit à petit. Et n'utilisez pas l'argent que vous avez à payer vos factures avec. Car le trading, lorsqu'on commence, on a beaucoup de pertes. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Et ne mettez pas beaucoup d'argent. En plus de cela, ne tentez pas d'abandonner votre travail profane qui vous aide à survivre pour pouvoir venir faire le trading, espérant que l'argent du trading va vous faire payer vos billes ou bien vos factures. Ce sont des erreurs que nous avions faites, certains d'entre nous, et l'expérience nous a amené à comprendre que tel n'était pas le cas. Mais lorsque nous avions fait ces erreurs, nous ne connaissions pas. Nous n'avions personne pour nous le dire. Je suis ici pour vous dire la vérité. Regardez, nous sommes transparents. C'est pour cela que je trade et je vous montre les vidéos. Ce n'est pas pour la fantaisie, mais c'est pour faire comprendre que c'est réel. Le trading est réel. Il faut le faire dans de bonnes conditions. C'est une chose vraie. L'argent on gagne ou bien qu'on perd, c'est vrai, c'est pas le mensonge. Je ne suis que là pour vous montrer, vous parler de la vérité. Beaucoup de gens cachent. Beaucoup d'enseignants ne sont même pas des traders. Ils vous trompent. Mais ceux qui pourront
croire à ce que je dis pourront croire, je ne vous force pas. Si vous voulez aller faire le contraire, allez-y et faites-le. Et bon, vous allez assumer les conséquences, comme moi j'ai aussi fait. Bon, alors, mais ceux qui font confiance, qui peuvent écouter, vont vraiment esquiver ou bien vont passer à côté de beaucoup de difficultés. En passant, j'ai toujours l'habitude de faire comprendre que je trade dans ma voiture de service. Et c'est vrai. La majeure partie des cas, je trade dans ma voiture de service. C'est le cap que je fais. Comme vous voyez, ma station de trading, c'est très grand. Il y a les moniteurs, comme vous voyez. J'en ai 4 dans mon bureau. Alors, c'est rarement que je m'assieds ici pour trade parce que je n'ai pas du temps. J'ai mon activité principale qui est la construction, que là où je prends le plus mon argent pour subvenir aux besoins de ma famille. Et je travaille là-bas full time. Ici, le trading, je le fais à temps partiel. Parce que ça, c'est l'activité que j'aimerais dans mon moment de, comment on dit, la retraite. C'est ce que je compte faire. Alors pour l'instant, puisque je ne peux pas encore subvenir à tous mes besoins, je le fais à temps partiel. Et c'est de cette manière que vous devriez aussi faire. Ceux qui veulent écouter. Alors, comme preuve, je vais vous montrer jusqu'ici que cette vidéo, je l'ai faite lorsque j'étais dans ma voiture de service. Je vais enlever ma vidéo que voici, vous allez voir. Vous voyez ici, vous voyez, je suis dans ma voiture de service, comme vous voyez. Ça, c'est ma photo. Si je joue la vidéo, vous allez voir comment ça va marcher. Vous voyez, voilà, je parle là-bas, mais j'ai seulement enlevé le volume. Bon, donc ça prouve que je suis dans ma voiture de service. Vous voyez, je suis dans la cabine. J'ai installé mon système dans ma voiture avec mon laptop. Quand le marché sonne, peu importe là où je suis. Par exemple, ici, je me trouve à Home Depot, dans la cour de Home Depot. Des fois, je gare même souvent en route pour pouvoir, parce que je veux devenir un trader profitable. Alors, il est impératif, bien indispensable pour moi de trader tous les jours pour pouvoir avoir l'aptitude. C'est pour cette raison, comme je n'ai pas du temps pour rester dans mon bureau, et trade à l'heure où le marché s'ouvre, à 9h30 Eastern. Alors, c'est pour cette raison que j'ai trouvé moyen de trade dans ma voiture. C'est réel ce que je vous dis. Bon, pour ceux qui vont me croire, quoi. Alors, nous allons jouer la vidéo. Et tout ce que je vous montre ici, ce n'est pas la vantardise, ce n'est pas pour vous épater. C'est pas parce que le trading, il faut être très humble dans le trading. Lorsque vous êtes humble, c'est très important. D'ailleurs, même c'est un métier qui demande beaucoup d'humilité. Si tu es orgueilleux, un orgueilleux ne peut jamais être un trader. Puisque le trading va t'humilier. Il faut être humble. Alors, pour ceux qui veulent devenir des traders, qui veulent écouter, vous écoutez. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez toujours aller ailleurs et acheter. Il y a plein de cours. Moi, je vous donne ces cours, je vous donne ces choses gratuitement. Et c'est la même chose que les gens payent. Vous demanderont beaucoup d'argent et ne vont même pas vous expliquer tel que je suis en train de le faire. Mais si vous voulez, vous pouvez acheter des cours chez d'autres personnes. Moi, je ne vends pas les cours, moi, je les donne free. Je les donne gratuitement. Bon, alors, si vous voulez, vous faites confiance ou pas. Bon, il y a plein de cours, plein d'instructeurs en ligne que vous pouvez aller et acheter. C'est des milliers de dollars. Donc, si vous avez cet argent, allez-y, achetez. Comme moi. J'ai acheté parce que j'en avais. Si vous avez aussi, bon, vous pouvez le faire. Mais pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, ils peuvent trouver leur compte ici à Trade Africa. Nous avions des cours que nous avions placés sur YouTube et nous avions notre site internet. Vous pouvez aller là-bas et poser des questions. On vous les répondra. Alors, nous allons aller. Ici, je vais jouer la vidéo. Mesdames et messieurs, la vidéo va commencer. Ici, le marché a ouvert. Ici, c'est le SPY, le S&P que nous regardons souvent. Le marché a ouvert en bas, mais beaucoup de stocks ont ouvert en haut. J'ai souvent les stocks que je regarde, comme Nvidia, Tesla, particulièrement sur les deux grands stocks, les grosses caps, que j'aime regarder dans mon watch list, comme on appelle en anglais. Alors, ces stocks sont ici, devant mon tableau. Je ne change pas trop de stocks parce que je n'ai pas le temps de changer. Pour ceux qui changent, c'est pas mal. Si vous voulez changer de stocks pour trade, bon, moi je trade toujours ceci. Alors, comme c'était vendredi, j'ai pris peu de shares, 50 shares seulement. Parce qu'au cours de la semaine,
je prenais 500 shares de Tesla et peut-être 200 de Nvidia. Mais vendredi hier, j'ai préféré prendre un peu. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle la tolérance, le risque de tolérance, risk management. J'ai fait de l'argent lundi, presque 800 $. Mardi, je n'ai pas trade parce que c'était férié. Mercredi, j'ai fait environ 300 et poussières de dollars. Et après, j'ai fait 250. Et vendredi, il faut que je fasse attention afin que je ne puisse pas donner tout cet argent en retour, c'est-à-dire remettre ça au marché. C'est pour cette raison que j'ai diminué mes shares. J'ai seulement pris 500 shares de Tesla. Je vais aussi voir ici, j'ai déjà aussi mis, comme vous voyez ici en bas, les quantités. J'ai aussi mis 50 shares d'Nvidia. 50 shares, c'est pas mal. C'est beaucoup d'argent pour les grosses capes, comme vous voyez. C'est presque 20 000 $ pour 50 shares. Donc, c'est pas petit. Quand vous voyez 423 $, un share, c'est beaucoup. Alors, j'étais en train de regarder Nvidia ici au long. Pour prendre ça long, c'est-à-dire faire de l'argent lorsque le stock est en train de monter. On appelle ça la position longue. Alors, faire de l'argent lorsque le marché est en train de descendre, on appelle ça short. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous avions des cours que nous avons dispensés par rapport au long et short. Vous pouvez aller suivre ces cours à YouTube, ceux qui veulent. Bon, mais ce n'est pas obligé. Alors, j'ai regardé ça au long. Je me disais que ça, c'était la résistance. Alors, si le stock traversait cette résistance, je devais prendre le long pour la continuation. Bien, la continuité, si vous me permettez. Alors, et pourquoi? Parce que le gap up and continuation, comme on dit en anglais, c'est-à-dire quand le stock gap en haut, les gens se réveillent et disent, hey, le stock a pris la valeur. Bon, ça risque de continuer. C'est pour cette raison-là que j'étais en train de regarder le stock pour le gap up, c'est-à-dire la continuation du haut. Parce que beaucoup de traders aussi regardent ainsi. Alors j'étais prêt, vous allez voir que je n'avais pas tort dans ce stock, puisque quand j'ai pris le haut, quoique ça m'a donné de l'argent, mais j'étais sorti plus tôt. Et ça a continué et continué et continué et continué. Mais lorsque vous ne connaissez pas ce que le stock va faire, voilà, vous essayez seulement d'imaginer par rapport à votre analyse technique. C'est pour cette raison-là que j'ai fait. Je suis sorti, j'ai pris ce qu'il fallait que je prenne, mon paiement, et je suis parti. Vous allez voir que j'ai déjà mis 50 shares ici, comme vous voyez, avec les quantités. Vous allez voir ici, peut-être c'est un peu flou. Bon, vous ne pouvez pas bien voir, mais j'ai mis les quantités. Ici, 50 shares et 50 shares de Tesla. Pour Tesla, vous pouvez bien regarder. Ici, 50 shares. Et vous allez voir le profit et la perte. C'est ici, mesdames et messieurs. Les quantités, c'est ici. Quand vous voyez Q, T, Y, c'est quantité. PL, ici, c'est le PNL. C'est-à-dire le profit et la perte. Voilà. Donc, lorsque je vais entrer, vous allez voir, l'argent va commencer à s'écrire ici. Ici. Maintenant, comme je ne suis pas encore entré, rien ne s'écrit. Ça, c'est réel. C'est pas, en fait, c'est pas du fake, quoi. Donc, vous allez voir aussi en bas, lorsque je vais prendre le trade en bas, ça va faire la même chose. J'ai déjà mis 50 shares en bas aussi. Alors, nous allons observer. Le stock est en train d'approcher la résistance, comme vous voyez. Vous pouvez trade aussi ainsi la prochaine fois, si vous voulez. Voilà. Le stock est en train d'approcher la résistance. Alors, je suis prêt à prendre ce stock, mesdames et messieurs. Je vais prendre ça à la montée. Voilà, nous observons. Je suis déjà là. Vous allez voir que mon curseur est là. C'est en train d'approcher. Ça approche. Ça approche. Je vais cliquer en bas là-bas. Vous pouvez regarder ici, en bas. Voilà mon curseur est. Mesdames et messieurs. Je suis prêt à cliquer. Je vais cliquer tout à l'heure pour acheter 50 shares en montant. Voilà. Je suis là, presque là. Vous allez voir, je vais attendre que quand le stock a break, ça veut dire que ça a cassé la résistance. Ça va, ce qu'on appelle pullback. Ça veut dire que la reteste. Voilà, comme vous voyez là, le stock va en haut. Alors, ça revient parce que ça a cogné, ça a traversé le mur. Alors, ça redescend. J'attends que ça redescende. Après, je vais acheter. J'ai acheté maintenant. Vous voyez que j'ai acheté ici 50 shares. Vous voyez ici là que quand j'ai acheté directement, ça c'est ce qu'on appelle le profit et la perte ici. Quand c'est le profit, vous voyez l'argent qui s'écrit ici. Quand ça essaie de descendre, vous voyez le rouge. Je suis à moins 12 $. Mesdames et messieurs, comme vous voyez, 14 $ de moins. Vous voyez, parce que ça a cassé et ça rechute. Ce qui est normal. Le stock ne va jamais d'un seul côté.
C'est ça qui fait le problème psychologique. Alors, parce que le trading, c'est plus psychologique que manuel ou physique. Ça marche avec ton cerveau, avec ta tête. Le stock ne va jamais d'un seul coup. Ça va, quand vous êtes dedans, ça vous secoue, ça veut que vous puissiez faire des erreurs. Et c'est à ce moment où beaucoup de gens font des erreurs. Regardez, je suis entré, ça va aller au vert, et maintenant, ça rentre au rouge ici. Je suis à 25 $ de perte. Directement, j'ai pris 50 shares. 25 $ de perte. Vous voyez, là, je suis à 29, 28. Vous voyez, 23, ça change ici. Vous regardez ici, en bas, sur mon écran. Et au même moment, vous regardez ici, le stock veut remonter. Et j'ai aussi, mesdames et messieurs, si je peux arrêter un tout petit peu la vidéo, je vais rentrer un peu en arrière parce que au moment où j'ai pris Nvidia au long, j'ai calculé aussi prendre Tesla au long. Vous allez voir que Tesla, à ce niveau, était en train de vouloir aussi monter. Je vais rentrer légèrement en arrière. Vous allez voir, voilà, je suis là. Je pensais, j'étais sur Nvidia. Alors, j'ai aussi pensé prendre Tesla au long. Donc, c'est les deux stocks que j'ai trouvé à la fois. Nous allons rejouer la vidéo. Vous allez voir. Vous voyez que je suis là. Je suis en train de vouloir prendre Tesla ici. Vous voyez mon curseur ici, en blanc. Ça, c'est le nouveau curseur. Je vais cliquer. Voilà, j'ai aussi cliqué. Je suis à 2 $ dans, voilà, de baisse. Je suis à 2 $, 3 $. Comme vous voyez, c'est ici là que l'argent se change. Maintenant, je suis déjà au gain. 15 $, 16 $. Et au même moment, je suis déjà aussi au gain sur Nvidia. Je suis au gain sur Tesla. Tesla essaie de monter. 17 $ et poussière. Et 14 $ ici sur Nvidia. Et au même moment, le marché était en train de monter, c'est-à-dire le S&P Y. Quand le S&P Y, comme dans l'un de nos cours, nous avons parlé du S&P Y. Qu'est-ce que le S&P Y? Ceux qui ne savent pas peuvent aller regarder le cours. Voilà, c'est ça qui contrôle le marché. Lorsque c'est en santé, ça fait ce que c'est en train de faire. Et les stocks réagissent. Alors, j'ai mis mon target, comme on dit en anglais. Et j'ai mis mon target ici à 56 $ pour pouvoir prendre cela et partir. Quelque chose est en train de se passer, mesdames et messieurs. Excusez-moi de l'écran qui s'est passé lorsque j'étais en train de trade. Alors, Tesla ne voulait pas réagir, ne voulait pas monter au même moment où les autres stocks montaient. C'est-à-dire, quand le S&P Y monte, les stocks, normalement, devraient suivre le S&P Y. Voilà, parce que c'est ça qui contrôle le marché. Mais lorsque le S&P Y est en train de monter, il y a certains stocks qui descendent bien, ne bougent pas. Ça veut dire quelque chose. C'est pour cette raison que j'ai constaté que S&P Y montait, Nvidia réagissait sur les effets de S&P Y, Nvidia essayait de monter, mais Tesla ne montait pas. Tesla était en train de ce qu'on appelle consolider. C'est-à-dire ça ne monte pas, ça ne descend pas, c'est là sur place. Alors ça a attiré beaucoup mon attention. Vous voyez, Nvidia ici aussi est en train de vouloir descendre. Imaginez un stock qui vous avait déjà donné presque 20 $, 22 $. Maintenant, ça revient encore. Vous êtes en moins, vous êtes au rouge. Ça fait paniquer. C'est ça qui fait la psychologie. Vous êtes dérangé. Vous demandez si vous devez sortir ou vous devez rester. Alors c'est ça un grand trader. Un grand trader doit rester serein. Il respecte ses principes. Et vous voyez que Tesla m'avait déjà donné presque 20 $. Maintenant, je suis en bas sur Tesla. Tesla revient, je suis à 22 $ down, c'est-à-dire en perte. 25 $ de perte. J'étais même déjà en train de vouloir sortir, comme vous voyez. J'avais dit que si Tesla avait dépassé cette ligne bleue, je me retrouverais dehors. Mais heureusement, les acheteurs sont venus ici, ils ont acheté le stock. Le stock a changé du rouge au vert. Comme vous voyez. Donc, je suis redevenu, je suis rentré au vert. Même chose Nvidia. Nvidia, j'étais déjà en perte. Nvidia aussi est revenu au vert. C'est ça le trader. Tous ces problèmes, vous allez les faire face à tous ces problèmes lorsque vous tradez. Parce que le trading est psychologique. Ça joue avec votre psychologie. Alors, nous allons observer, voir ce qui s'est passé. Nvidia a repris, comme vous allez le constater. Il m'a secoué.
J'ai gardé le calme, mais il a pris finalement la bonne direction. Mais quant à Tesla, Tesla a aussi fait tout ce qu'il faisait ici. Bon, il a voulu monter, mais il est resté sur place. C'est pour cette raison que j'ai fini par sortir sur Tesla. Parce que je me suis rendu compte que Tesla ne faisait rien de bon. Je suis à 23 $. Après, il va rechuter. Parce que j'attendais prendre Tesla ici, mon target. C'est-à-dire là où je voulais sortir sur Tesla. C'était à ce niveau-ci que je voulais. Mais malheureusement, Tesla va rejeter ici. Les vendeurs vont arrêter Tesla à ce niveau. Alors, ils vont retaper Tesla vers le bas. C'est pour cette raison que, pour finir, j'ai décidé de sortir sur Tesla. J'ai pris un tout petit gain, comme vous allez voir. Vous voyez comment les vendeurs ont vendu. Quand il a fait cette petite barre verte, les gens ont beaucoup vendu. Quand on vend le stock fait quoi? Ça chute. Voilà, quand il y a beaucoup de vendeurs, les prix baissent. Même au marché, dans tous les marchés, vous connaissez. Le marché d'Abobo, hein? Ou le marché de Djumba, ou le marché, je ne sais pas quoi, quel pays ou quelle ville, au Tombouctou, au Mali. Donc, lorsqu'il y a plein de gens qui achètent un stock, bien qui achètent quelque chose, ou bien la banane, ou bien il y a plein de vendeurs, je vous l'ai dit, excusez-moi du terme, il y a plein de vendeurs. Lorsque ces vendeurs, il y a plein de gens qui vendent une marchandise, qu'est-ce qui se passe? Les marchandises perdent la valeur. Puisqu'il y a trop de vendeurs, il y a trop de gens qui ont cette marchandise. Mais lorsqu'il y a trop d'acheteurs, qu'est-ce qui se passe? Le marché prend la valeur. C'est-à-dire la marchandise prend plus de valeur parce qu'il y a trop d'acheteurs, peu de vendeurs. C'est ainsi. Donc, c'est ça qui change les prix au marché. Alors, j'ai mis mon target ici qu'on voyait sur Nvidia. J'avais mis le target à 1 $ qui veut dire 56, quelque chose. Donc, alors, il était prêt à trigger mon target, comme vous voyez, mesdames et messieurs. Vous allez voir que je vais prendre cet argent, les 56, vous pouvez regarder ici, je suis à 46, ici. Et quand vous regardez ici, les 56 que ça va donner, donc je suis à 46, je suis proche, pour que ça trigger. Voilà, j'approche, voilà. J'ai mis à 59 maintenant, 59, presque 60 $. Vous pouvez regarder ici sur les 5 minutes d'Nvidia ici, comme il approche. Mon tag est ici en haut à côté de ma photo. Donc, vous regardez, il approche et vous regardez mon profit et perte à ce niveau en bas, ici là. J'ai 50 shares, profit et perte. Donc, j'ai pris les 49 $, pardon, je voulais dire 59 $ que le stock m'a donné. J'ai pris ça très tôt. Pourquoi? Parce que Nvidia a continué jusqu'ici, quelque part en haut. Alors, j'ai préféré prendre cet argent. Vous allez aussi voir que Tesla, je vois que Tesla ne fait rien. Il ne monte pas. Alors, je vais vendre ce stock. Peut-être je vais prendre que 10 $ ou 8 $. Vous allez voir, voilà. Je viens de vendre Tesla aussi, puisque je me rends compte que Tesla ne fait rien. L'autre stock-ci est monté d'ici jusque-là, mais Tesla est resté sur place. Il ne fait que monter, on appelle ça consolider en termes du trading. Donc, quand un stock consolide, ça veut dire qu'il est indécis. Les acheteurs et les vendeurs se regardent. Donc, ils se regardent. Les vendeurs ne prennent pas le dessus et les acheteurs ne prennent pas le dessus. Ils s'observent. C'est ce qu'on appelle la consolidation. Donc, lorsque les deux ennemis s'observent, ils ne bagarrent pas, ils s'observent, l'un a peur de l'autre, personne ne prend le dessus, le stock ne peut pas bouger. Oui, le stock ne peut pas bouger. Les prix ne bougent pas. Voilà. Parce que quand le stock bouge, ça veut dire que les prix bougent. Mais le stock ne bouge pas, les prix ne bougent pas. C'est ainsi. Alors, j'ai commencé à regarder que, bon, si Tesla ne veut pas monter, moi, ça veut dire que Tesla va vouloir descendre. Alors, je vais l'attendre à la descente. J'ai aussi observé Nvidia qui montait. Nvidia, j'ai regardé ici sur les 5 minutes. Ici, là. Quand vous regardez auprès de ma photo, c'est 5 minutes. Et ici, c'est 1 minute. Alors, j'ai regardé les deux temps. J'ai regardé aussi Tesla qui voulait déjà commencer par descendre. Donc, j'ai dit, si Tesla n'est pas monté, ok, je vais l'attendre à la descente. Et aussi, je regardais ce stock qui est en train de monter en flèche à la descente. Pourquoi? Parce que toute chose qui monte, ça descend. Le stock ne monte pas seulement. Monter. Monter veut dire quoi? Que les gens sont en train d'acheter. Parce que lorsque les gens achètent, les prix augmentent. Les prix montent, les prix changent. Les gens achètent, les prix changent. Les gens achètent, les prix changent.
Et ces personnes qui ont acheté, ils doivent avoir un niveau où ils doivent prendre leur profit. Comment ils prennent leur profit? C'est en vendant. Ça veut dire quoi? Si vous avez acheté le stock à ce niveau, disons à 423, vous avez acheté le stock ici à 425 et que le stock arrive à 426, qu'est-ce que vous faites? Vous avez $1 que le stock a fait. Alors si vous avez acheté 1000 shares, ça va vous faire $1000. Alors lorsque ça arrive à 226, vous avez $1000 de gain. Vous faites quoi? Oui, hey, j'ai déjà $1000 en une fraction de seconde. Alors je vais acheter, je vais vendre pour prendre mon argent, mettre dans la poche, en banque. C'est ce que les gens font. Alors, moi, j'observais ce stock comme ça était en train de monter en flèche. J'ai dit, il y aura un endroit où les gens vont vouloir prendre leur profit. Et quand ils vont prendre leur profit, ce serait à la vente. Vous voyez ici que je suis déjà intéressé à Tesla pour le short. En passant, mesdames et messieurs. Je suis intéressé sur Tesla qui veut déjà vouloir descendre. Alors, je suis prêt à prendre ce stock à la descente. Vous devrez aussi comprendre que il y a des moments où quand le stock ne veut pas monter, vous pouvez changer d'idée. Vous pouvez observer le stock avec les techniques, les analyses techniques. Vous voyez que non, si je n'ai pas pris ce stock-ci à la montée, vous pouvez réfléchir à la descente. Alors c'est ce que j'ai fait. Savoir quitter les choses tôt. Mesdames et messieurs. Savoir quitter les choses tôt. N'insiste pas. Si le stock t'a montré qu'il ne veut pas monter, si vous êtes dedans, ou vous prenez votre petite perte, vous sortez, ou vous quittez directement derrière les problèmes, comme on dit généralement. Donc, c'est ainsi que j'ai fait. Alors, je suis sorti ici, comme Tesla était en train ne voulait pas monter. Alors, j'ai réfléchi que je vais attendre lorsque Tesla va commencer par descendre. Et vous allez voir que j'avais raison. Tesla va mettre cette barre et il va descendre. C'est vrai que je suis entré un peu plus tôt que prévu, mais ça a fini par marcher. Voilà, c'était bien. Aussi, comme je disais, vous voyez qu'à chaque minute, il ne fait qu'observer Nvidia ici à la montée. Nvidia ne fait que monter. Moi, je suis sorti quelque part ici, mais il ne fait que monter. Regardez ici, Tesla. J'ai pris Tesla ici avec 50 shares à la descente. Vous regardez là, ça c'est 5 minutes. Là c'est 1 minute. Vous allez voir que Tesla va rejeter. Après, il va descendre. C'est vrai que j'ai pris net ici au support. Généralement, c'est souvent important de permettre que le stock dépasse le support, casse le support et reteste afin que vous puissiez prendre ce stock. Mais j'ai été un peu rapide, un peu pressé. Voilà, un peu tôt, j'ai pris ça un peu plus tôt. Donc, il faut attendre que le stock fasse la confirmation pour pouvoir... Parce que d'autres stocks comme ça, là, ils rejettent une fois et ils vont vers le haut. Mais heureusement, celui-ci a marché. Et observez ici aussi, Nvidia est toujours en train d'aller au pic. Monter, monter, monter. Alors, ce n'est pas facile de prendre un stock qui est en train de courir ainsi au sens contraire. Et c'est ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que c'est pas facile, parce que c'est pas savoir net là où vous deviez entrer, là où il y a le retour, n'est pas facile à détecter. Ce n'est pas facile, mesdames et messieurs, à détecter. Mais j'ai quand même pris et j'ai réussi. Nous allons observer, voir ce que Nvidia a fait et ce que Tesla va faire maintenant. Tesla a retesté, vous allez voir, et il va continuer vers le bas. Et ce qu'il m'a fait avoir le gain, mesdames et messieurs. Regardez l'argent qui s'inscrit ici, mesdames et messieurs, à ce niveau. Vous voyez que je suis à la perte de $2 quelque chose. J'ai 50 shares de Tesla. Vous allez voir que Tesla probablement va continuer, vous voyez, va continuer vers le bas. Et ça va me faire gagner. Puisque j'ai short. Short veut dire gagner lorsque le stock est en train de perdre la valeur. Vous allez voir un moins ici. Moins 50. Voilà. Et quand je long le stock, ça met plus. Bon, mais ça ne met pas plus au bleu. Et vous allez voir ici c'est au rouge. Ça veut dire qu'on a sell. Parce que le short, c'est sell, vendre. Voilà, quelque chose qui ne nous appartient pas. Vous voyez comment Tesla a rebounce en l'air et est revenu vers le bas. Je suis déjà
se dit à 18 $. Vous voyez comment il a fait cette barre rouge. C'est-à-dire les vendeurs, les gens ont vendu beaucoup. Je suis venu au rouge. Beaucoup vendu. Et ça a rejeté ici. J'ai mis mon target. J'ai justement voulu 35 $ de gain pour ce stock. Parce que j'ai vu comment les gens ont réacheté ici rapidement. Ça a rejeté. C'est pour cette raison qu'on vous dit que ce n'est pas comment on appelle, la loterie. La loterie, ici, des gens sont derrière. C'est un marché. Les gens sont assis derrière leur ordinateur. Ils achètent, d'autres vendent. Certains vendent et d'autres achètent. C'est ainsi. Quand ceux-ci ont vendu, alors il y avait les acheteurs assis ici. Ils ont réacheté le stock. Le stock est remonté. C'est ça qui fait la différence entre la loterie, bien le gambling et le stock. Parce que c'est les choses réelles. Les gens, c'est un marché. Donc, vous voyez que les gens ont réacheté le stock. Le montant d'argent que j'avais déjà, peut-être les 20 $, ça a commencé à diminuer. Moi, j'avais seulement mis 35 $ que j'avais besoin pour ce stock. Voilà, c'était suffisant pour moi. Et je vais avoir les 35 $ propres. Et je vais sortir très tôt. Et le stock va continuer à descendre sans moi. Voilà, c'est ça la psychologie. Tu ne sais pas ce que le stock va faire. Tu as peur. Et maintenant, les choses se passent. Ça se fait vraiment ce que tu as voulu. Et tu n'es plus dedans. Ça arrive. Voilà. Avec le temps, peut-être, tu sauras comment faire pour jouer, manage, comme on dit, ce genre de situation. Vous allez voir que le stock a continué vers le bas et est venu me donner les 35 $ que j'avais. Donc, j'ai ajouté sur les 59 $ que j'avais déjà fait. Voilà. Ici, à ce niveau-ci, regardez Nvidia. C'est ici, à ce niveau-ci, que je suis en train de regarder prendre Nvidia aussi au short. Parce que je me dis que Nvidia est beaucoup monté. Alors, les gens doivent prendre le profit. Comme vous voyez ici, le rouge ici montre que les gens prennent un peu le profit, mais pas beaucoup. Ils prennent un peu, ils avancent. Et ceux qui ont acheté ici, ils vendent, ils achètent. Alors au rouge ici, ils prennent le profit. Voilà. Donc, c'est ainsi. Vous avez vu que à ce niveau-ci, Tesla m'a donné les 35 $ et j'étais déjà dehors. Je suis sorti. Parce que j'ai vu le double bar. Donc, c'est-à-dire, à ce niveau-ci. J'ai vu ces deux pics, le rejet. J'ai eu peur, alors je suis sorti, j'ai pris mes 35 $ et je suis allé dehors. Mesdames et messieurs, si vous faites 35 $ peut-être en quelques secondes, c'est pas bien. Combien de gens sont payés une heure de temps à 35 $? C'est très peu, vraiment. Très peu. Donc si vous avez un truc comme ça qui peut vous donner 35 $, lorsque vous entrez, vous faites peut-être 10 minutes, 15 minutes, vous avez 35 $ que vous pouvez acheter peut-être la pizza avec ou je sais pas quoi, payer votre petit bill avec, c'est très important. Voilà. Donc c'est ainsi. Alors, je suis en train de regarder prendre Nvidia au short. Parce que je me dis qu'à ce niveau-ci, les gens vont prendre beaucoup de profit. Alors, nous allons voir. C'était mon dernier trade que j'ai placé. Nvidia. Je vais avancer un peu le trade. Nous allons voir ce qui s'est passé. Voilà. Vous voyez, Nvidia est maintenant là. Maintenant là, je suis en train de regarder, d'observer pour prendre Nvidia à la descente. Mais je suis en train de regarder les 5 minutes pour voir si Nvidia sera à la résistance. Comme vous voyez comme ça. Vous voyez, j'ai mis mon curseur ici pour regarder si la hauteur était égale à celle-ci. Pour voir que c'est bien sur la résistance. Parce que c'est ainsi que les autres traders regardent pour pouvoir prendre. Ils regardent la résistance. Où est-ce que vous voyez que la hauteur d'ici est juste avec celle-ci. Donc, c'est la même hauteur, résistance et résistance. Alors, j'ai dit, hey, ça doit être le bon moment de prendre Nvidia au short. Ça veut dire quoi? Que beaucoup de traders vont regarder cette résistance, ils vont dire que c'est ça le point, là où ils vont récupérer l'argent. Et quand vous voyez ce petit dodi, c'est-à-dire cette petite plus, cette croix là, cette croix généralement signifie le renversement. Nous allons étudier ça durant nos cours. Et vous voyez que c'était exactement là-bas que j'ai pris le stock pour short. Short veut dire que quand le stock va commencer à descendre, je vais faire de l'argent. Vous voyez que je suis déjà à la perte de 4,40 $. Et vous allez voir, quand vous allez constater, mesdames et messieurs, que beaucoup de gens vont prendre leur bénéfice ici. C'est-à-dire, ils vont vendre ici. Plein de gens vendront le stock ici.
Et quand ils vont vendre le stock va commencer par descendre. Parce que lorsque plein de gens vendent quelque chose à la minute, voilà. Si vous allez au marché, le jour où vous allez acheter du maïs au marché, c'est ce jour-là qu'arrive, ou bien vous allez acheter le cacao, je ne sais pas quoi. Ce jour-là qu'arrive plein de fermiers. Oh, voilà, plein de fermiers qui viennent vendre la même chose. Hein? Les BAMC sont venus plein avec la même marchandise. Le prix va baisser. C'est ainsi, ça c'est le principe du marché. C'est la même chose ici. Lorsque les gens vendent le stock, ils déposent plein de quantités, le prix descend. Alors, vous allez voir que plein de gens ici, ce symbole de croix signale déjà le reverse, le renversement. Mais ça ne marche pas toujours comme on le pense. Alors c'est pour cela que quand vous avez un stock pareil, vous faites quoi? Vous placez votre target, ça veut dire, je voulais dire le stop. Vous placez votre limite de stop. Parce qu'on ne sait jamais. Le stock peut aller contre vous. Vous n'allez pas perdre beaucoup d'argent. C'est ce que j'ai fait. J'ai donné à ce stock-ci rien que 15 cents. 15 $, je vous l'ai dit. Puisque j'avais pris peu. J'ai pris que 20 shares d'Invida. Je me suis dit, j'ai déjà fait mon argent. Voilà. Les 3 tours m'ont donné l'argent. Je ne veux plus risquer à prendre beaucoup de shares pour pouvoir perdre tout ce que j'ai gagné. Ça, on appelle ça le risk management en anglais. Voilà. Ça, c'est comme ça qu'on appelle. Vous allez voir maintenant que les gens vont commencer à vendre ce stock. Et le stock va commencer par descendre. Donc, j'avais raison. Vous voyez, c'est ça le trader. Le trader projette les choses avec les calculs. Il regarde, c'est pas la magie, c'est pas la loterie. C'est pas la magie. Alors, vous, par rapport à votre analyse technique, vous regardez les choses, vous lisez. Voilà, parce que ça, c'est un langage technique. Vous comprenez ce langage, vous lisez et vous placez les trades. Voilà. Ça ne marche pas toujours à 100%, mais si vous parvenez à être professionnel, vous allez avoir raison la majeure partie des cas. Vous voyez donc, les gens ont commencé à vendre le stock. Le stock s'est mis à descendre. Voilà. Tesla continue aussi à descendre, comme vous voyez. Tesla continue à descendre, mais je n'étais plus dans Tesla. J'étais déjà sorti, j'étais sorti tout juste ici, très tôt. Mais malheureusement, Tesla continue à descendre. Alors ici, les gens vendent. Ils commencent par vendre. Vous allez voir que le stock va continuer à descendre. C'est-à-dire perdre la valeur. Il coûtait 429,18 $. Maintenant, il coûte déjà 428,31 $. Ça veut dire que ça a perdu la valeur. Voilà. Et ça va continuer à perdre la valeur. Au fur et à mesure que ça continue à perdre la valeur, moi, je vais profiter de ça pour faire mon argent. Mesdames et messieurs. C'est comme ça que le marché se passe. Voilà. Certaines personnes qui ont acheté ici, juste ici pour continuer, ils vont mettre les mains sur la tête. Eux, ils ont acheté, ils ont vendu à moi. On appelle ça vendre. Voilà. Moi, j'ai vendu. Voilà. Donc, eux aussi, ils ont donné à moi. Moi, j'ai pris pour descendre avec, pour faire mon argent. C'est ça le profit. Donc, comme vous observez, le stock va continuer. Voilà. Vous voyez comment les gens ont vendu. Maintenant, le stock continue à perdre la valeur. Ça perd la valeur. Et moi, j'ai fait déjà mon argent ici. Vous voyez, j'ai déjà 13 $. Voilà. C'est ainsi. Si j'avais pris 1000 shares, ça me ferait beaucoup d'argent. Alors, je suis venu ici. J'ai dit, j'ai placé mon target. Hein, à 21 $, quelque chose. Donc, si j'ai pris 20 shares et que je prends 20 $, ça fait 1 $ de différence. C'est beaucoup. Imaginez si vous prenez 500, si vous prenez 1000, si vous prenez 2000, si vous prenez 5000, ça ferait beaucoup. Alors, c'est ça. C'est très, très important. Mesdames et messieurs. Donc, vous voyez que le stock est en train de continuer par descendre et ça va venir maintenant trigger mon target. Et c'est ainsi que je vais faire mon argent. Alors, comme vous voyez, ça c'est la récapitulation du trade que j'ai fait. Et puis, j'ai oublié de mettre mon écran. Attendez un peu, voir. J'ai oublié de mettre ma caméra. Je suis désolé. Voilà, j'ai oublié de... Mesdames et messieurs, j'ai oublié de mettre ma caméra depuis. Bon, ça va?
ça va vous écoutiez ma voix. Je suis revenu. Je suis là. Donc, c'est ainsi que le trading s'est passé. J'avais laissé la caméra de la photo de ma voiture. Donc, comme j'étais dans ma voiture. Voilà. Donc, ceci montre quoi? Ça montre que ici, c'était réel, c'est le réel. Bon, j'ai trade réellement. Attendez, voilà, je suis déjà là. Ok, voilà. Vous voyez que, arrivé à ce niveau-ci, le stock a rejeté vers le haut. Et heureusement, il va replier vers le bas et il va venir m'enlever. Je vais gagner l'argent que j'avais prévu gagner. Voilà. Donc, ça a été approximativement combien de trades que j'ai pris? Presque 3 trades que j'ai pris ici. Et ces 3 trades ont marché. Je suis sorti sur le trade-ci. Je n'en ai pas trigger comme vous voyez. Parce que le stock a calé ici pour rentrer. C'est-à-dire l'acheteur était couché ici. Mesdames et messieurs. Alors je n'ai plus voulu que ce stock continue. Alors j'étais sorti. Voilà, j'étais sorti ici. Parce que le stock a rebounce. C'est-à-dire les acheteurs sont venus. Si vous voyez ici là, si je peux remettre, vous allez voir que les acheteurs, les gens sont venus acheter le stock ici. Parce que les gens étaient couchés, ils étaient assis ici. Et alors, ils ont acheté ce stock directement. Le stock est remonté. Voilà. Donc, ici, c'était la récapitulation de mon trade que j'ai pris vendredi, hier matin, que j'ai voulu vraiment partager avec vous, mesdames et messieurs. Et vous allez noter qu'ici, comme je ne cesserai jamais de vous le rappeler, tout ce que je fais ici, c'est pas de la vantardise, c'est pas, je sais pas quoi. Ne prenez pas ça négativement, mais prenez ça positivement, spécialement pour ceux qui sont intéressés au stock market. Prenez cela positivement. Pour ceux qui veulent grandir, vous pouvez prendre les côtés positifs de ceci et non les côtés négatifs. Et vous pouvez aussi voir les erreurs que je commets et les corriger. Parce que les erreurs se commettent dans le trading. Et c'est au fur et à mesure que nous corrigeons ces erreurs que nous devenons profitables. Pour ceux qui ont des questions par rapport à toutes les vidéos que nous plaçons, si vous ne comprenez pas quelque chose, ou bien si vous avez des questions qui vous dérangent, vous pouvez les écrire en bas de chaque vidéo. Vous écrivez vos questions, ou bien vous pouvez nous joindre sur notre site internet www.tradeafrica.com, ou bien vous pouvez tout simplement nous envoyer un email. Voilà. Donc, nous vous remercions beaucoup de votre temps et surtout ceux qui supportent, qui regardent nos programmes, nous vous disons merci. Et la prochaine fois, nous serons toujours ici pour une nouvelle vidéo. Au revoir.